Bonjour mesdames et messieurs, et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi Hockey à votre fenêtre sur le monde égyptien, sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Et comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par le sujet qui attire presque la grande attention du peuple égyptien. Il s'agit de la situation dans la bande de Gaza. Le bombardement continue des déplacés au sud de Gaza a pour objectif évident de forcer les Palestiniens de Gaza à quitter l'enclave et l'Égypte a annoncé clairement son refus de toute tentative en ce sens. C'est ce qu'a déclaré en fait le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Bien sûr, il a fait de telles déclarations lors de pourparlers élargis en compagnie des chefs de diplomatie d'Arabie Saoudite, de Jordanie, de Palestine et d'Indonésie, ainsi que du secrétaire général de l'OCI, tout membre du comité ministériel formé par le sommet arabo-islamique avec le ministre russe des Affaires étrangères à Moscou. Et bien sûr, c'est la deuxième étape de la tournée du comité ayant pour but d'engager des contacts avec les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU afin de faire cesser la guerre à la bande de Gaza. Les explications dans ce commentaire de Marwa Arafa Chiboussela. Le bombardement continu des déplacés au sud de Gaza a pour objectif évident de forcer les Gazaouis à quitter l'enclave et l'Égypte a annoncé clairement son refus de toute tentative en ce sens, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Shoukry a tenu ses propos lors de pourparlers élargis en compagnie des chefs de diplomatie d'Arabie Saoudite, de Jordanie, de Palestine et d'Indonésie, ainsi que du secrétaire général de l'OCI, tout membre du comité ministériel formé par le sommet arabo-islamique, avec le ministre russe des Affaires étrangères à Moscou. La deuxième étape de la tournée du comité ayant pour but d'engager des contacts avec les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU afin de faire cesser la guerre à la bande de Gaza. Les membres du comité ont affirmé le rôle vital et important que joue la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité dans les dossiers régionaux et internationaux et souhaité qu'il soit d'autant plus fort pour faire cesser les exactions israéliennes contre la population de Gaza. Le comité a fait part au chef de la diplomatie russe de la position unifiée et catégorique des pays membres de la Ligue arabe et de l'OCI en ce qui concerne la nécessité d'instaurer un cessez-le-feu inconditionnel, l'acheminement durable, sûr et suffisant de l'aide humanitaire et de secours dédiés aux Gazaouis et la fin de la punition collective exercée contre l'enclave et les agressions israéliennes contre les civils considérés comme des crimes de guerre, rapporte le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid. Shoukry a affirmé lors de sa prise de parole l'appréciation des pays arabes et musulmans pour le soutien que la Russie continue à apporter à la cause palestinienne et espérer qu'elle en fasse davantage de par son poste de membre permanent du Conseil de sécurité en faveur d'un cessez-le-feu. L'Égypte a rédigé un nouveau projet de résolution remédiant aux failles de l'accès de l'aide humanitaire à la bande de Gaza qui sera soumis au nom des groupes arabes et islamiques au Conseil de sécurité, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères. Quant aux équipes médicales égyptiennes, elles ont accueilli 28 prématurés palestiniens, prématurés via bien sûr le terminal de Rafah au nord de Sinaï en provenance de la bande de Gaza, en vue de les transférer vers des hôpitaux égyptiens pour recevoir les traitements nécessaires. Les détails tout de suite. Les équipes médicales égyptiennes ont accueilli 28 prématurés palestiniens via le terminal de Rafah au nord de Sinaï en provenance de la bande de Gaza en vue de les transférer vers les hôpitaux égyptiens pour recevoir le traitement nécessaire. Une source médicale officielle a confirmé que 28 bébés prématurés sont arrivés à l'hôpital public El Arish via Rafah et qu'ils ont été transférés à l'hôpital en présence du ministre de la Santé, Khaled Abdel-Ghaffar, du gouverneur du nord du Sinaï, Mohamed Abdel Fadel Choucha. Le ministre de la Santé a noté que les autorités sanitaires avaient pris toutes les mesures nécessaires pour accueillir les enfants palestiniens prématurés évacués de Gaza après que le complexe médical Shefa au nord de Gaza avait été assiégé et pris d'assaut par les forces d'occupation israéliennes.
Le ministre de la Santé a confirmé lors de sa visite dans le gouvernorat du Sinaï Nord qu'il existe des directives présidentielles pour soutenir pleinement les Palestiniens frères et les soigner dans les hôpitaux égyptiens, expliquant que l'Égypte a accueilli les blessés palestiniens suite au bombardement de l'armée d'occupation israélienne et que 150 ambulances sont assurées pour transporter les Palestiniens blessés. Les relations égypto-libanaises sont distinguées à tous les niveaux. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Agriculture et de la Réhabilitation des Terres, Saad Al-Qasir, dans un entretien avec son homologue libanais, Abbas Al-Hajj Hassan. Les deux parties ont fait le suivi des dossiers de coopération agricole commune, notamment dans le domaine d'échange des produits agricoles, l'aquaculture, le développement des exportations. Les moyens d'aplanir les difficultés se dressant face aux exportateurs dans les deux parties ont fait l'objet des discussions au cours de cette rencontre. Le ministre libanais a loué la coopération des deux pays, remercié la direction politique de l'Égypte pour son soutien au Liban durant les crises et a affirmé le désir du Liban de profiter de l'expertise égyptienne dans le domaine de l'aquaculture. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté à la signature de l'accord de service de conseil pour le projet de dessalement de l'eau de mer à Ain As-Soukhna en partenariat entre le secteur public et privé. Le projet est une coopération entre l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez, SEC, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD. La signature de cet accord a eu lieu en marge de la table ronde de haut niveau organisée sur le programme NOAFE consacré au suivi des progrès réalisés dans la plateforme nationale des projets verts. L'accord a été signé par Walid Gamaleddine, président de l'autorité générale de la SESEC, et Khaled Hamza, directeur du bureau de BERD en Égypte, et sont en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, de la présidente de la Banque européenne Odile Renaud-Bassou, et de la ministre de la Coopération internationale Rania Al-Machot. En vertu de cet accord, la BERD fournit des services de conseil pour régir les procédures de sélection des bureaux de conseils mondiaux qui prépareront les documents pour un appel d'offres limité destiné au secteur privé local, régional et international. Il s'agit d'un projet de conception, de construction, de gestion, d'entretien, d'exploitation de la station de dessalement d'eau de mer à Ain As-Soukhna d'une capacité de production comprise entre 200 et 3000 mètres cubes par jour comme première phase. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli s'est réjoui de l'élection de l'Égypte en 2022, représentée par l'Autorité générale de contrôle financier, présidente du Comité des marchés de développement émergents relevant de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, OICV. Dans une allocution prononcée lors de sa participation à la réunion et la conférence annuelle du Comité des marchés en développement émergent, le comité régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient relevant de l'OICV, M. Madbouli a indiqué que cette réunion constituait une occasion pour échanger les idées sur les moyens de traiter les menaces liées aux technologies financières. L'État a-t-il précisé adopter un programme national de réforme économique pour renforcer la stabilité économique et accélérer le rythme de la croissance et le développement en Égypte. Le Premier ministre de noter que le secteur financier non bancaire jouait un rôle vital dans l'économie, tout en mettant en exergue les réformes législatives entreprises par le gouvernement pour développer son cadre juridique à cet égard. La ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a examiné avec la ministre d'État qatari à la coopération internationale, Lolwa Bent Rachid Al-Khater, et la délégation qui l'accompagne les moyens de coopération commune. Madame El Saïd a indiqué que le ministère est responsable de la vision d'Égypte 2030, qui est la version nationale du programme de développement durable, et de sa mise en jour en fonction des variables mondiales dans le cadre des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Afrique, avec la participation du gouvernement, du secteur privé, de la société civile, des universités et des jeunes.
La ministre égyptienne, Mme As-Saïd, a fait état de la dernière modernisation de la vision d'Égypte 2030 qui avait récemment été publiée sur le site web officiel du ministère, ajoutant que le ministère était chargé de préparer les plans à court, moyen et long terme. La ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Soura Gendi, a affirmé que l'État était prêt à soutenir tout Égyptien expatrié désireux d'investir en Égypte. Lors d'une entrevue à Jeddah avec un nombre d'expatriés égyptiens en présence du consul général d'Égypte à Jeddah, Ahmad Abdelmegid, Mme El Gendi a noté que le ministère de l'Immigration soutenait tous les investisseurs, les exportateurs, les industriels et hommes d'affaires sérieux, et il était toujours disposé à coordonner avec les parties concernées pour éliminer les obstacles auxquels ils sont confrontés. En dépit des défis dont relève l'Égypte, précise la ministre, elle demeure un acteur international important, un leader sage qui œuvre sérieusement, réalise des taux de développement, met en œuvre des méga-projets et se développe pour atteindre la place qu'elle mérite. De son côté, le consul d'Égypte à Jeddah a loué les efforts du ministère de l'Immigration pour veiller aux intérêts des Égyptiens expatriés pour répondre à leurs besoins, tout en soulignant que la participation à la présidentielle constituera un message au monde selon lequel les Égyptiens participent au façonnement de l'avenir. Le ministre du Transport, Kamel Wazir, a examiné avec la vice-présidente de la Banque européenne d'investissement BEI les projets conjoints en cours d'exécution, les nouveaux projets proposés à exécuter en coopération avec la banque lors de la période à venir dans le cadre du programme NOFE, en présence des dirigeants du ministère, de l'Autorité nationale des tunnels et de celle de chemin de fer. Monsieur le ministre a salué la coopération fructueuse entre les deux parties dans la mise en œuvre d'un nombre de projets communs dans le contexte de l'accord cadre de l'infrastructure tel que la réhabilitation de tramway de Ramla et le projet de métro d'Aboukir à Alexandrie, en sus de la réhabilitation des premières et deuxièmes lignes du métro et la coopération dans le nombre de projets liés au chemin de fer. Les deux parties ont passé en revue les projets proposés à mettre en œuvre au cours de la prochaine période dans le cadre de l'accord de partenariat NOFE signé entre le ministère, la BEI et le ministère de la coopération internationale sur le début de projets suivants à la lumière de l'axe de transport durable, à savoir le projet d'extension de la première ligne du métro jusqu'à Chibin El Koum, le projet de développement de la ligne de chemin de fer d'Aboukir pour la transformer en métro électrique, métro d'Alexandrie, intitulé la construction d'une ligne ferroviaire à Robeki jusqu'au lundi du Ramadan et Bilbis, en plus du développement de la ligne Chirbin, Qilin, Kafr Sheikh, Damanhour. Deux nouvelles avant de vous quitter, chers téléspectateurs. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmad Samir, a affirmé que le ministère tenait de fournir tout le soutien aux investissements saoudiens sur le marché égyptien en coopération, mais aussi en coordination avec les différents ministères et autorités concernés. M. Samir a tenu ses propos lors de l'ouverture avec le ministre saoudien du Commerce, Majed Al-Qasabi, du Forum des affaires saoudo-égyptiens au siège de la Fédération générale des chambres de commerce au Caire. Il a souligné la profondeur de relations entre les directions politiques de l'Égypte et d'Arabie saoudite qui reposent sur les liens fraternels et historiques entre les deux peuples frères et sur la convergence de visions en ce qui concerne les diverses questions régionales et mondiales d'intérêt commun. Clôturons donc cette édition par le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Issa, qui a reçu le ministre du Commerce de l'Arabie Saoudite, une délégation d'investisseurs et d'hommes d'affaires saoudiens en présence de l'ambassadeur saoudien en Égypte, Ahmad Al-Nouqali, et de responsables concernés de la part, ou plutôt de part et d'autres. La visite s'inscrit dans le cadre des rencontres ministérielles tenues lors du Forum d'affaires Égypte-Saoudien, qui s'est tenu au siège de la Fédération générale des chambres de commerce, afin de discuter des moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et le Royaume. M. Issa a souligné les relations étroites entre les deux pays et les divers aspects de coopération dans de nombreux domaines, dont le tourisme. Il a fait allusion à la hausse du taux d'occupation hôtelière
en Égypte, la plus importante en cette année, était supérieure à l'année 2019, où le tourisme était à son apogée. Pour sa part, le ministre saoudien du Commerce a indiqué avoir discuté avec le ministre du Tourisme de l'importance de la promotion commune des produits touristiques au niveau régional et de la mise en place de programmes touristiques complémentaires entre les deux pays. M. Aïssa a tenu à prendre connaissance des défis que pourraient rencontrer les investisseurs saoudiens en Égypte, ainsi que de leur opinion, propositions pour renforcer la coopération touristique entre les deux pays. Donc c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.